Bonjour à tous, nous sommes dimanche 24 juin, bienvenue dans le journal. Le Sénégal manifeste sa solidarité à l'égard de la Côte d'Ivoire après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays. Le Premier ministre sénégalais est venu transmettre les condoléances de son président et celles de tout son pays aux Ivoiriens. Projet d'appui au secteur agricole, la première phase financée par la Banque mondiale dans le sud Comoé prend fin le 29 juin prochain. Et après une visite de terrain, l'institution financière internationale s'est dit prête à financer la deuxième phase. En Turquie, plus de 56 millions d'électeurs appelés à voter ce dimanche pour des élections législatives et présidentielles cruciales. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est candidat à sa propre succession. Merci à tous d'être sur RTI 1. Nous sommes dans les dernières 24 heures pour l'opération de révision de la liste électorale. Elle comprend entre autres l'actualisation des données personnelles des électeurs et l'inscription de nouveaux requérants. Lancée le 18 juin dernier, elle prend fin donc aujourd'hui, 24 juin. Suite aux pluies diluviennes qui ont fait de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants, le Sénégal témoigne sa compassion au peuple de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre sénégalais est arrivé ici en Côte d'Ivoire et il a été reçu par le chef de l'État. Il lui a transmis tout le soutien et la compassion du peuple sénégalais et de son président. Fija Naïma. Venu de Dakar ce samedi pour témoigner la solidarité de son pays au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reçu à la résidence de la Riviera Golf. Le peuple sénégalais et son président sont de cœur avec le peuple ivoirien, a exprimé le Premier ministre sénégalais. J'ai eu le grand privilège et le grand honneur de porter le message du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Message adressé à son grand frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agissait d'un message de compassion, d'un message de fraternité de la part du président Macky Sall et du peuple sénégalais envers le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien, parce que comme nous le savons depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a été touchée par la nature, une nature qui est exposée aujourd'hui au changement climatique. Et aujourd'hui, nonobstant tout ce qui est fait par nos pays pour justement se prémunir de telles catastrophes naturelles, nous ne pouvons parfois que nous incliner face aux douloureux événements qui se sont passés ici à Abidjan et également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc il s'agissait principalement de venir au nom du président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais exprimer une compassion, exprimer une fraternité, exprimer une amitié à son homologue, le président Alassane Ouattara. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu au cours de son bref séjour un échange d'expériences avec son homologue ivoirien, Amadou Gon. En raison du dérèglement climatique, le Sénégal enregistre également des fortes pluies. Ces intempéries ont fait 6 morts dans la commune d'Atekoubé. Le maire a décrété le vendredi 22 juin dernier journée de la solidarité. Ce sont plus de 10 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres qui ont été collectés. Amadou Ouattara. Des sommes d'argent, des nattes, des pâtes alimentaires, des cartons comprenant du riz, ainsi que divers autres dons composés de vivres et de non-vivres. Une idée du geste de solidarité en faveur des victimes des récentes pluies diluviennes qui ont endeuillé des familles dans la commune d'Atekoubé. Pour les donateurs, il est important d'être unis dans la douleur et de montrer sa fraternité. Des familles ont perdu des membres. Et l'humanité, pour nous, est une seule famille. Nous considérons que nous sommes en deuil, nous tous. Il était de notre devoir d'humain de venir aux côtés de ces familles-là. Nous sommes venus ici mettre en évidence notre capacité à partager ces moments difficiles. Nous avons estimé qu'il fallait
en appeler à l'esprit patriote de tous les fils de Côte d'Ivoire, de tous les jeunes, d'où qu'ils soient. Ce qui arrive à l'autre peut nous arriver à nous aussi. Nous sommes là au nom de M. Alexandre Koch pour apporter notre compassion, notre soutien aux braves populations d'Atekoubé qui ont vécu une nuit difficile. Le porte-parole des victimes exprime sa reconnaissance aux Ivoiriens et salue l'action. Le geste symbolique déjà montre que je suis soutenu par les ONG et par le gouvernement. Le cadre de la cérémonie, un prétexte pour le premier magistrat de la commune de continuer à sensibiliser. En l'espace de 24 heures, nous avons reçu de nombreux dons, estimés à plus de 10 millions de francs, venus de l'État, de partout, des organisations non gouvernementales. Les populations en détresse ont été accueillies dans les familles. Et ces vivres et ces non-vivres vont servir à soutenir les familles en détresse elles-mêmes et puis à soulager les chefs de communauté qui accueillent toutes ces familles qui vont être déplacées du fait de la pluie. Même pas la pauvreté ne peut justifier qu'on mette en danger la vie de nos enfants, la vie de nos familles. Il faut arrêter d'occuper anarchiquement les zones non constructibles, notamment tailler les flancs de collines. Des prières, mais aussi des conseils et des invitations adressées aux familles à quitter les zones dangereuses ont ponctué cette journée de solidarité à Atekoubé. Pour ne plus vivre ce type de drame, le gouvernement ivoirien a pris des mesures fermes, notamment la démolition de commerces et d'habitations construits sur les emprises d'eau dans la commune de Cocody. Cette opération de libération des zones à risque et des bassins d'orage concerne tout le district d'Abidjan. Guy Roger et Adama Koné. À Koué-Douatier, en face de la cité Laurier 9 dans la commune de Cocody, les riverains assistent à une scène de démolition de commerces et d'habitations. Ces ouvrages construits autour d'un bassin d'orage obstruaient le passage de l'eau. La brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en charge de l'opération révèle hors micro que la zone présente de nombreux risques du fait de la retenue d'eau. Elle est donc non constructible et le lotissement actuel s'est fait dans la clandestinité. Pour les populations impactées directement par les démolitions, c'est la désolation, mais elles reconnaissent l'importance de l'opération. La destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement, ainsi que le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque est une décision du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 21 juin dernier. Des mesures vigoureuses pour prévenir les dégâts des pluies diluviennes et préserver la vie des Ivoiriens. L'opération va durer 2 mois dans tout le district d'Abidjan. Un bulletin météorologique spécial risque inondation donne les tendances sur la ville d'Abidjan. Les journées du dimanche 24 et du lundi 25 juin 2018 seront marquées par un ciel partiellement nuageux avec des pluies faibles et par moments des intrusions de soleil. La vigilance orange demeure durant la période du samedi 23 juin au lundi 25 juin 2018. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique recrute des bénévoles en vue d'apporter soutien et assistance aux familles sinistrées des inondations dans le pays. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 40 ans et les inscriptions se font sur le site www.bénévolat.jeunesse.gouv.ci. Les numéros d'information sont le 53 43 12 64 ou encore le 46 58 85 42. Dans le domaine agricole, le projet d'appui au secteur agricole financé en Côte d'Ivoire par la Banque mondiale prend fin le 29 juin prochain. Après une visite de terrain dans le sud Comoé où le programme est exécuté, la Banque mondiale annonce un financement pour la 2e phase. Francis Boifo. Le programme d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, financé par la Banque mondiale, a été initié pour lutter contre la pauvreté en milieu rural dans les filières cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde. Après une visite de terrain dans la région du Sud Comoé, la vice-présidente de la Banque mondiale se dit satisfaite des résultats obtenus. Un projet qui a utilisé des méthodologies nouvelles
et qui sont biologiquement, je crois, donc pour l'environnement, des améliorations. Je crois, ça nous a intéressés énormément. Nous sommes, comme toujours, prêts à soutenir le gouvernement pour tous les appuis dont ils ont besoin. Cet engagement fait suite aux échanges que la vice-présidente de la Banque mondiale a eus avec les bénéficiaires du PESAC. Il souhaite une extension du projet. Il prend fin le 29 juin prochain et pourtant. On n'a pas terminé la mise en place des interprofessions dans le cacao, l'EVA et l'anacarde. On vient d'installer des centres de prestations motorisées dans le coton au nord. On ne verra pas leur fonctionnement. On vient d'installer 18 pépiniéristes dans l'anacarde. On ne verra pas comment ça va évoluer. Raphaël Amari Agnero fait le point des réalisations 4 ans après le lancement du PESAC. Le PESAC a permis de donner du matériel végétal amélioré à 150 000 planteurs. Le PESAC a donné 20 000 bœufs de culture attelés au coton, 10 000 en équipement. Et les routes rurales, nous avons réhabilité 6 100 kilomètres de routes rurales sur 5 800 qui étaient prévus. Nous avons appuyé 120 coopératives dans le coton, 60 dans l'anacarde, 13 dans le palmier et 8 dans l'EVA. Sont concernés par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire la région de la Nawa pour le cacao, les régions du Sud Koumoué et de la Niébi-Tiassa pour l'EVA et le palmier à huile, les régions du Béké, du Ambol, du Poro et du Tchologo pour le coton, les régions du Béré, du Gontougo et du Bunkani pour l'anacarde. Les experts des pays membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos se sont réunis à Abidjan pour un partage d'expériences au compte notamment de la lutte contre les entraves au commerce entre les pays de la sous-région. Jean-Luc Mangbo. Destiné à être un catalyseur pour la croissance économique et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos a longtemps été confronté à des obstacles. C'est les lourdeurs administratives, c'est le temps quand même de dédouanement qui demeure long et puis l'absence d'interconnexion douanière entre les pays. En principe, si tout circule bien, quand la marchandise arrive déjà dans un port X, tout le long du circuit que prend la marchandise, l'information, la cargaison doit être disponible. Pour le moment, les pays sont en train de travailler, mais on pense que c'est encore là. Cette rencontre a permis à chacune des parties prenantes à ce projet de présenter les réformes engagées et d'échanger sur les performances atteintes dans la lutte contre les entraves au commerce transfrontalier. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises, entre autres le guichet unique pour le commerce extérieur a permis énormément de réduire les temps de passage dans les différents postes frontaliers et surtout au niveau du port autonome de Lomé. 7 ans après sa mise en œuvre, le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos a connu des avancées notables. Il y a eu un énorme progrès depuis les 7 dernières années. On a fait l'évaluation de la première phase du projet et c'est plutôt un projet réussi sur cette première phase et ça le sera aussi très certainement sur la deuxième. Et je pense que maintenant il s'agit de pérenniser justement ces méthodes. Long de 1022 km, le corridor Abidjan-Lagos concentre 2/3 des activités de la CEDEAO. Il dessert les capitales économiques de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Chaque année, ce sont plus de 60 millions de personnes qui transitent à ce corridor. En Turquie, plus de 56 millions d'électeurs appelés à voter ce dimanche pour des élections législatives et présidentielles cruciales. Ces élections vont se tenir simultanément en vertu d'une réforme constitutionnelle adoptée en avril 2017 qui renforce considérablement les prérogatives du président issu des urnes. 6 candidats se présentent à cette élection présidentielle, dont le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son principal concurrent selon les observateurs, Muharrem Ince, candidat de centre-gauche, qui est à 30% dans les sondages. Et voilà pour ce journal. Merci de votre attention. Très bon dimanche à tous sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.
Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de